monde est là? Apparemment oui. Alors ici, en fin de compte, vous avez juste là le pont de l'Archevêché. Il s'appelle comme ça puisque juste avant, juste ici, vous avez Notre-Dame de Paris. Là, il y avait le palais de l'Archevêché. Le palais de l'Archevêché a été rasé à la Révolution de 1830 avec Charles X. Quand il y a cette révolution, là on rase tout, on casse tout, comme une révolution de toute façon. Et on brûle tous les mobiliers. On fait un feu en bas, on envoie tout par la fenêtre et on brûle tout. On brûle même les archives. Et à un moment donné, un jeune homme qui s'occupe de brûler les archives ramasse les feuilles et s'instruit un peu de tout ce qu'ont fait les religieux à travers le temps. Et à un moment donné, il tombe sur l'histoire du puits d'Ariane. Juste là, et il crie à tout le monde, venez voir ce feuillet, il est intéressant. C'est assez amusant, mais en même temps tellement triste et tellement émouvant. Et apparemment, il dit, ça s'appellerait l'histoire du puits d'Ariane. Cette histoire-là se passe au Moyen-Âge, à la cour de Philippe Auguste, le premier roi de France, entre 1180 et 1224. Avant, on est roi des Francs. Philippe Auguste est le premier roi de France. Et il y avait une dame, une demoiselle très très belle aussi, très jolie, et tout le monde lui courait après. Elle était très virulente, hein, elle envoyait balader n'importe qui. Et elle se baladait dans les halles. Et un jour, un cavalier comme ça s'est arrêté pour faire boire son cheval, et il s'est arrêté un quart d'heure et il est reparti. Et alors qu'elle venait d'envoyer balader une quinzaine de mecs dès le début, elle tombe devant, et là elle ne peut plus rien faire. Elle ne peut plus parler, elle ne peut plus bouger. Ah, mon prince. Elle ne bougeait plus. Elle ne sentait plus ses jambes, plus rien. Et là, elle regarde ses armoiries sur la selle du cheval. Et elle rentre voir son père, qui est un haut notable à la cour du roi. Elle lui dit, j'ai vu un homme, il est magnifique, il faut que tu me le présentes. Alors il dit, déjà tu vas te calmer, je te présenterai personne du tout. Et il fait, mais oui, je le connais. Alors elle dit, oui, mais il faut me le présenter absolument. Alors, elle me dit, si tu me le présentes, je peux avoir un bon rendez-vous pour toi avec quelqu'un que j'ai envoyé balader ce matin. Donc si je lui fais des yeux doux, tu peux gagner beaucoup d'argent. Alors il lui dit, bon ben si tu veux, viens vendredi à la fête du roi, au Louvre, on va faire une fête, il sera là. Elle y vient, elle le voit, alors elle le voit arriver, elle est amoureuse comme tout, elle n'en peut plus. Et elle va le voir et elle lui dit, est-ce que vous dansez avec moi? Alors il dit, bah oui si vous voulez. Et lui c'est pareil, il y en a 30 derrière lui tout le temps, des blondes, des brunes, des rouges, partout. Et donc il danse avec elle et il lui dit, vous dansez très bien, vous êtes très charmante. Pourquoi ne pas se donner rendez-vous un séjour comme ça pour aller boire un verre? Et elle dit jeudi. Alors elle dit bah oui, jeudi, allons-y. Sauf que le jeudi en question, il ne viendra pas, elle va l'attendre toute la journée, toute la soirée. Alors elle s'en va, malheureuse, et là elle le croise avec sa compagne. Wow. Alors lui il avait oublié qu'il fallait prendre rendez-vous avec une demoiselle, il y en a 30 par jour qui demandent. Et là, elle est tellement désespérée, elle court en pleurant jusqu'à un puits et elle se jette dans le puits. Quelques jours plus tard, le père, qui est malheureux, sa fille vient de décéder, et il est en colère contre ce jeune homme-là. Il vient voir ce jeune homme et il lui dit, ma fille s'est suicidée à cause de vous, parce que vous n'êtes pas venu à son rendez-vous. Il fallait la prendre au sérieux, ne serait-ce que pour courtoisie, venir la voir. Même si elle ne vous intéressait pas, vous lui avez dit oui, venez. Maintenant, elle est morte. Et qu'est-ce que je vais faire moi maintenant? J'ai plus d'enfants. Et donc, ça l'a tellement affligé. Il n'allait plus très bien, même avec sa vie de couple, ça n'allait plus très bien. Il a même quitté sa compagne. Et tous les soirs, il allait rendre hommage à cette belle qui s'était suicidée dans le puits pour lui demander pardon. Et un soir où il n'y va pas parce qu'il est très fatigué, elle lui apparaît dans sa chambre. Et là, il est étonné, elle lui donne rendez-vous au puits. Alors il se dit, bon, ben, l'autre, je l'ai déjà raté, je vais y aller cette fois-ci. Et il y va, et en étant au puits, donc ils se retrouvent, ils se font des bisous un peu partout. Et elle lui dit, reviens demain. Le lendemain, il revient, et elle lui donne 2 enfants. Elle lui dit, ce sont nos enfants. Ah, bon. On va voir ce qu'on peut faire. Hein.
la religion entend parler de ces deux enfants qui sont nés d'un homme mortel et d'un démon déjà mort, suicidé de surcroît. Alors ils vont chercher ces enfants pour les brûler. Lui, par peur, va les confier à deux notables qu'il connaît très bien. Et il va leur dire surtout ne dites pas que je vous les ai donnés, dites que ça vient de vous. Et donc le lendemain, comme ça, de naissance. Femme, oui, mais pendant 9 mois, t'as pas... Non, c'est comme ça, j'ai fait attention à ma ligne. Et donc voilà, deux enfants qui sont arrivés dans cette famille. L'un des enfants, il y avait un garçon et une fille. Le garçon a eu un enfant aussi, qui a grandi en Bretagne, et après j'ai perdu la trace. Mais toujours est-il que, apparemment, ces enfants étaient assez particuliers. Et que cette demoiselle, dont on n'a pas de trace d'enfants, aurait quand même eu des enfants. Mais ils étaient affreusement moches, terriblement. On raconte même que ces enfants auraient donné naissance dans la légende au rat de Paris. Alors pour rester dans tout ce romantisme, vous avez le pont de l'Archevêché qui est ici justement, où il y a tous ces cadenas. Hein, ça nous vient d'une petite légende aussi, ça. Et on verra tout à l'heure rapidement, on passera pas loin, mais on ne passera pas dessus. Ça nous vient du pont des Arts, qui n'est pas un pont, hein, c'est une passerelle. C'est un pont quand on passe en voiture dessus. À partir du moment où c'est à pied, c'est une passerelle. Et donc il y avait deux angelots comme ça, hein, qui se donnaient rendez-vous tous les soirs à minuit, au milieu de la passerelle des Arts, deux enfants, au milieu de la passerelle des Arts, parce qu'ils ne pouvaient pas se voir autrement. Et un jour, ils s'aimaient tellement qu'ils ont mis un cadenas sur le pont. Ils ont fermé la clé, ils ont balancé la clé dans la Seine pour sceller leur amour. Mais ils s'aimaient tellement que leur amour a dépassé leur être et a donné vie aux clés. Un jour, ils se sont disputés, ils ont plongé en disant on va réouvrir le cadenas. Les clés se sont sauvées. Elles étaient tombées amoureuses les unes des autres. Il y en a un qui a failli se noyer, l'autre est venu l'aider, c'était reparti pour 30 ans. Là, ils sont remontés. Et depuis, tout le monde met un cadenas. L'amour étant changeant aussi, les sentiments changent avec le temps. Aujourd'hui, vous avez des cadenas à code.